ton PC te ment peut-être. Oui, même si ton antivirus te dit que tout va bien. Parce que certains fichiers peuvent s'exécuter en toute discrétion, sans signature, sans validation, sans que tu ne t'en rendes compte. Et ça, c'est un vrai angle mort en cybersécurité. Heureusement, Windows embarque un outil méconnu mais pourtant très puissant, sigverif.exe. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'utiliser concrètement pour analyser ton système, repérer les fichiers non signés et surtout comprendre ce que ça veut vraiment dire en termes de sécurité. Parce qu'un fichier non signé, ce n'est pas forcément un virus, mais c'est souvent un signal qu'il ne faut pas ignorer. Salut, c'est Benoît et comme je te le disais en intro, aujourd'hui on va voir le petit programme sigverif.exe natif de Windows mais très peu utilisé qui va te dire si un programme, qu'il soit exécutable ou DLL, est signé ou pas. Donc ça va te renvoyer un signal si potentiellement ton PC est infecté par un virus ou un fichier malveillant. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer que un exécutable ou un fichier DLL possède une signature. Donc on va se retrouver dans l'explorateur de Windows, on va venir double-cliquer sur le disque dur et on va descendre un petit peu. Donc on va avoir des exécutables et des fichiers DLL. Alors il y a bien d'autres extensions qui ont des signatures, mais ce sont les deux principaux et donc je vais te montrer qu'ils possèdent une signature. Donc on va prendre install.exe, je vais venir faire un clic droit dessus, afficher d'autres options et je vais cliquer sur propriétés. Et donc dans les onglets qui apparaissent, tu vas avoir un onglet signature numérique et donc tu vois que ce programme a une signature numérique associée. Donc voilà pour les exécutables. Et pour les DLL, c'est la même chose. On va venir cliquer droit, afficher d'autres options, propriétés, et tu as un onglet signature numérique qui possède une signature numérique valable. Donc voilà pour le fait que un programme, qu'il soit exécutable ou DLL, possède une signature. Et donc, que va faire sigverif.exe? Eh bien, il va venir vérifier tout simplement si tous les fichiers que tu as sur ton ordinateur possèdent une signature. Et s'il n'en possède pas, eh bien, il va te faire un compte rendu, un rapport, et tu pourras analyser en profondeur s'il s'agit d'un virus ou d'une menace quelconque. Donc avant d'exécuter le petit programme, je vais te montrer où il se trouve concrètement dans Windows. Donc une fois que tu es dans l'explorateur, tu vas venir cliquer sur Windows, tu vas descendre un petit peu, tu vas aller dans Utilisateur et tu vas aller dans Public. Ensuite, tu vas descendre jusqu'à Documents publics et tu vas retrouver le compte rendu que Sigverif t'a fait au format texte. Donc tu vois, il va venir analyser des DLL, il va venir analyser des fichiers système, etc., etc. Et à chaque fois, il va te dire s'ils sont signés ou pas, tout simplement. Donc tu vas avoir un compte rendu et ce compte rendu se trouve dans Documents publics. Alors s'il n'existe pas, eh bien tu peux tout simplement le créer. C'est très facile. Tu fais un clic droit, tu fais Nouveau et tu vas venir créer un fichier texte, tout simplement. Document texte et tu vas le nommer sigverif.txt. Et donc derrière, il viendra générer des rapports dans ce fichier-là. Au niveau de l'exécution, comment ça se passe? Tu vas avoir deux cas possibles. Soit tu vas l'appeler en invite de commande, donc tu vas venir faire cmd, tu vas venir exécuter en tant qu'administrateur et tu vas venir taper sigverif. Tu vas venir cliquer sur Entrée et tu vois, il va venir exécuter la fonction sigverif.exe ou bien tout simplement, tu vas pouvoir l'appeler directement sigverif.exe. Tu vas prendre la commande, tu viens cliquer dessus. Alors, petite recommandation, il faut l'exécuter en mode administrateur. Donc, tu vas venir taper sigverif, tu vas venir cliquer droit sur le programme et pas sur le fichier txt
et tu vas faire exécuter en tant qu'administrateur. Et tout simplement, tu vas venir lire ce qu'il te dit en intro dans le pop-up. Pour préserver l'intégralité de votre système, les fichiers critiques ont été signés numériquement, donc c'est ce que je te disais en intro, afin que les modifications éventuelles de ces fichiers soient rapidement détectées. Cliquez sur Avancer pour personnaliser les options de vérification, donc on peut cliquer dessus. Tu vas venir retrouver ton fichier et tu vas avoir quelques options. Enregistrer les résultats de la vérification des signatures des fichiers dans un fichier journal. Soit ça les ajoute dans le fichier existant, soit tu peux le remplacer par un autre, tout simplement. Et pour finir, tu vas cliquer sur Démarrer. Donc tu vas voir que l'analyse va se faire assez rapidement, suivant l'état de ton ordinateur. Et derrière, soit ça va te renvoyer un pop-up en disant qu'il y a certains fichiers qui ne sont pas signés numériquement. Voilà, donc l'analyse est terminée. Donc là, ça ne m'a pas trouvé concrètement de fichiers non signés. Si tu avais eu des fichiers non signés, bien tu aurais eu un petit pop-up qui listait les fichiers non signés et qui t'aurait permis comme ça de faire une analyse et derrière voire de les supprimer, tout simplement. Et donc une fois que l'analyse est terminée, tu cliques sur Fermer et tu vas retrouver tout simplement cette analyse dans le fichier que je te disais précédemment. Donc tu vas dans C'est Windows, tu vas aller dans Utilisateur, Public, tu vas aller dans Document public, SIGVerif, et donc ça va venir te faire un compte rendu des fichiers qui ont été signés. Donc je trouvais cette fonctionnalité assez sympathique à vous partager. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre de voir si vous avez une menace potentielle sur votre ordinateur par rapport à des fichiers non signés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.